Allez, nouvelle semaine sur le chantier. Le but de cette vidéo, c'est de terminer un max de finition pour pouvoir partir dimanche en trek, l'esprit tranquille. On commence tout de suite par repeindre tous les châssis. Un ici, un là et celui-ci, plus un devant. Et on vous a écouté. Donc on part sur une teinte de brun foncé verni. Si jamais voilà, vous voulez donner vos avis et tout ça sur l'avancement des travaux, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Comme ça, vous pouvez réagir directement aux stories et avoir votre petite touche dans la maison en fait. Du coup les gars, on est parti sur une couleur palissandre. Donc ça va donner un petit peu le même rendu, j'ai regardé, que ce qu'on a ici en fait. Regardez. Ce châssis-ci, j'ai dû le changer au début des travaux parce que c'était du simple vitrage. Et donc j'ai demandé au gars qu'il me fasse un effet un peu bois. Et donc c'est ce qui je pense sera le plus ressemblant. Donc voilà, on attaque avec ça. Hop, d'abord on va tout cacher, puis on attaque. Sinon avant qu'on commence, première bonne nouvelle de la semaine. Horace est venu, donc mon compteur est ouvert maintenant. Et je suis tranquille à ce niveau-là. Ça, franchement, ça fait super du bien. Donc, il ne reste plus qu'à ce qu'ils viennent encore une fois pour enlever ce compteur-là. Et puis, on est bon avec Horace. Et en fait, c'est bon, ça devient vivable, quoi. Les châssis, les premiers châssis sont faits. Il n'en reste plus qu'un là au-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur ? Honnêtement, je trouve ça pas mal du tout. Ils sont juste un tout petit peu plus foncés maintenant que celui que j'avais dû remplacer. Ici, celui-ci il est en PVC mais imitation bois. Et comme vous pouvez le voir, si je recule un peu, hop, il est un tout petit peu plus clair que celui du dessus. En vrai, c'est pas choquant. Et ouais non, ça me choque pas. Tout est sec, on est le lendemain. Donc on passe clairement à l'étape la plus satisfaisante, enlever tous les caches. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Voilà. Aussi simple que ça les gars. Fastoche. Bon allez, sérieusement, vous en pensez quoi là? Genre donnez votre vrai avis. Pas de faux cul ici. Moi je trouve ça va. Un tout petit peu trop noir à mon goût. Mais si on avait pris plus clair, vous voyez il y a quand même des défauts dans le bois. Parce qu'il avait pris vraiment le soleil fort. Et donc il était brûlé à des endroits. Donc ça ne donnait pas la même couleur, vous voyez. Genre là. Alors qu'on a mis exactement la même couche. Donc en fait, si on avait pris plus clair, on aurait vu trop les défauts. Mais je suis vraiment content du résultat. Honnêtement, pas mal. Et du coup, pour ce qui est du tarif, j'ai payé un pot de 2 litres, 90 € je crois. Mais avec 2 litres, en vrai, j'aurais pris 75 centilitres, j'aurais eu large assez. Au moins, j'en aurais assez pour les autres. Il y a encore du boulot. Maintenant que j'ai fini de faire le mariole avec mes transitions éclatées, on va s'occuper de l'arrivée d'eau froide dans la maison pour faire notre départ vers la chaudière et notre départ vers tous les sanitaires. Je m'assieds pour vous expliquer un petit peu notre bazar. Ici, c'est notre notre arrivée d'eau froide dans la maison. On démarre en Alpex 20 jusqu'à notre embranchement ici. On part en 20 ici pour aller dans la chaudière, et ici on est venu mettre un petit morceau là, bon c'est pas l'idéal je pense mais tant pis, un petit morceau de 20 et puis du 16 mm qui lui ira partout dans les sanitaires de toute la maison. Donc il commence par aller dans la cuisine, puis toilette, salle de bain, robinet de la salle de bain. Donc voilà un petit peu le trajet de l'eau, et ça c'est non-stop, c'est en pont comme ça à chaque fois, comme un système électrique en fait. On est vraiment des teubés. On a allumé l'eau en bas en disant tout est bon. On a fermé tous les raccords. Ouais, on a fermé tous les raccords, ouais. Piscine.
Piscine. Faut pas aller trop vite, voilà, c'est ça. Piscine. Tout ça parce qu'on a oublié ce raccourci. C'est vraiment piscine. Bon, on a mis un beau petit robinet ici pour bloquer notre arrivée d'eau de tantôt. Et on est maintenant prêt à tester chaque raccord, chaque point d'eau. Donc c'est parti. Premier point d'eau. Eau froide, eau chaude. Deuxième point d'eau, toilette. Pas encore de fuite, on est bon. Troisième et dernier point d'eau, la douche. Celle-là, j'ai hâte, hein, tu sais. Hop. Voilà. Bon, pour le moment, l'eau, elle traverse bien la chaudière, mais le problème, c'est qu'elle chauffe pas. Donc, il faut que je cherche un tuto ou quoi sur YouTube ou quoi pour allumer ma chaudière. Elle est allumée, mais elle clignote un peu genre chelou. Il est indiqué 0.0 bar F22. Faut que je cherche. Pour allumer la chaudière et qu'elle fonctionne, il faut aussi remplir le système des radiateurs. Et ça, comme il nous manque encore un radiateur, je ne l'ai pas encore fait. Donc pour le moment, l'eau circule dedans, mais elle ne chauffe pas encore. Du coup, notre idée ici, c'est de peindre juste cette partie-ci. On va pas tout peindre parce qu'il reste encore un peu de poussière à faire avec cette partie-là. Donc on peint juste ça, ce qui sera derrière le radiateur. Le radiateur, il est juste ici. Hop. Comme ça, après, on sait mettre le radiateur là et tester tout notre circuit. Pour ça, j'appellerai le voisin. Il est chauffagiste, ça aide. Le radiateur est installé. Par contre, on s'est dit qu'on allait tester différemment parce qu'on a la flemme de rester. Si jamais il y a une fuite, on est là pour toute la journée, c'est la merde. Donc on s'est dit au collecteur, on coupe tous les départs et toutes les arrivées et on en ouvre que pour un seul radiateur, le radiateur du salon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est simplement ouvrir la vanne de l'arrivée d'eau froide pour l'envoyer directement, hop, dans le circuit radiateur. Maintenant qu'on a mis en route le système de chauffage, le circuit, on va monter voir si on a de l'eau chaude maintenant. Vous voyez là, il est mis 27 degrés dans les radiateurs. Là, ils sont coupés, donc normal que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, depuis tantôt, il est mis un logo, je ne sais pas si vous voyez, comme un sablier, comme ça, comme s'il attendait. Je sais pas. C'est bien. Très bon, très d'accord. Mec, j'ai jamais été aussi content de mettre mon doigt sous l'eau, quoi. La douche. De l'eau chaude tout de suite. Waouh. Voilà. Bon, du coup, les gars, on est le lendemain. Aujourd'hui, on est mercredi. Ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est de tester tous nos radiateurs. Hop, que ce soit celui-ci, celui dans le salon là-bas, il a déjà été testé, et ceux tout en haut. Donc ça, c'est notre première étape de la journée. Donc chaque radiateur y est passé. Le seul radiateur pour lequel on a eu un léger souci, c'était celui-ci, celui de la cuisine. Il fuitait un tout petit peu. Mais voilà, on a réparé le bazar. Il suffisait juste de resserrer un tout petit peu le raccord, quoi. Et du coup, la deuxième grosse étape de la journée, c'est de passer un coup de nettoyage partout dans la maison. Donc ici, j'ai déjà commencé en haut, donc tout en haut est fait, donc je vais vous montrer tout ça. Même les escaliers, c'est la première fois que vous les voyez comme ça, je pense. Donc voilà, là c'est vraiment tout propre. La toilette, elle est toute propre aussi. Première chambre, tout est nickel. Donc ça c'est vraiment bien. Et on a même pu tester la douche. Donc même la douche, tout, franchement tout a été nettoyé juste ici. Il me reste encore ce petit meuble à devoir laver, mais bon ça va aller vite.
ça va aller vite. Le dressing a été bien nettoyé, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment pas loin d'être habitable en fait. Hop. Hop. Même ici, tout est bon. Du coup, comment tout est nettoyé, il me reste une pièce en bas. C'est un peu le carnage. Je m'y attaque tout de suite. Voilà, c'est quand même bien mieux comme ça, non? Hop. Nickel, tout est propre. Et du coup, maintenant, elle est faite pour aujourd'hui de nouveau. Dans 2 jours, ils viennent m'enlever le compteur, vendredi matin. Je viens d'avoir Ores au téléphone. Ils arrivent d'ici 20 minutes, donc ça veut dire que dans 20 minutes, enfin, ça saute. Et du coup, ce qui est prévu juste après, c'est de terminer au gyproc le tour de la porte. Et une fois que ça c'est fait, joint, ponçage, peinture, cuisine. Putain. Bon, ils sont venus du coup. Et ils n'ont pas pu faire le raccordement parce que je devais passer, je crois qu'on appelle ça un fourreau. Le premier technicien il m'avait dit tu le passes juste dans le mur, à travers le mur, donc de dehors à dedans. Avec ça, c'est tout. Et là il m'a dit que je devais utiliser ça jusque dans le compteur. Sauf que tout est déjà rebouché. Donc c'est la merde un petit peu. Bon, parfois il faut savoir s'arrêter au bon moment, même si ça n'a pas été le plus grand des moments non plus, c'est pas gai. De toute façon j'avais pas le choix, il faut absolument que je prépare mon sac de trek. Vu que je pars demain matin, donc je pense que c'est le moment de clôturer la vidéo. On se donne rendez-vous du coup la semaine pro, pour cette fois-ci une vidéo de trek et non pas de rénovation. J'espère que vous serez là.